Les contes de Fahem Abbès, les contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Dans cette vidéo, la troisième partie du conte, Eveveille nous va, le petit chaperon rouge, Kabyle. Alors, avant de plonger dans l'histoire, fais-toi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, fais-moi plaisir, like la vidéo, partage-la, laisse des commentaires. On plonge dans l'histoire. L'ogre emporte Rova. Elle se débat, elle se met à crier de toutes ses forces. Au même moment, celui de ses frères, qui a, lui, Finn, celui qui peut entendre, percevoir les sons de très loin, entend les cris de sa sœur. Il rassemble ses frères. Il est arrivé quelque chose de grave à notre sœur. Nous devons partir, partir à sa recherche, tout de suite. Ils se mettent en route. Après une longue marche, ils arrivent à l'orée d'une forêt, une forêt sombre et profonde. Comme la nuit tombe, ils décident d'attendre, attendre le lever du soleil avant d'entrer dans la forêt. L'ogre, de son côté, a traversé la forêt. Il arrive devant le mur qui entoure sa maison. Il faut que je vous dise que la maison de l'ogre est entourée d'un immense mur. Un mur si haut qu'il est impossible de franchir. Un mur aussi haut que celui de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent la série. L'ogre arrive devant le mur. Il recule, saute, s'accroche au mur et commence à le gravir d'une main. De l'autre main, il tient fermement Rova. Arrivé tout en haut du mur, il s'accroche à une corde et se laisse glisser. Il descend jusqu'en bas, tout en bas. Là, il emmène Rova dans sa maison et il emmène la jeune fille, dans sa chambre. La nuit passe. La nuit passe, et le lendemain matin, l'ogre part à la chasse. Il laisse Rova seul. Pendant ce temps, à l'entrée de la forêt, les quatre frères se sont réveillés. Ils sont entrés dans la forêt. Avant cela, le frère à Louis Fine tend l'oreille. Allons dans cette direction. J'entends le souffle, j'entends la respiration, j'entends battre le cœur de notre sœur de l'autre côté de la forêt. Ils se mettent en route, traversent la forêt, arrivent devant l'immense mur d'enceinte qui entoure la maison de l'ogre, un mur si haut qu'il est impossible à franchir, un mur aussi haut que celui de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent la série. Un mur impossible à franchir, impossible, pas pour le frère sauteur, le frère capable de bondir, de franchir d'un bond les murs les plus hauts, capable de voir à travers les murs. D'ailleurs, son regard transperce déjà le mur d'enceinte. Son regard transperce les murs de la maison de l'ogre. Il voit sa sœur. Elle est seule. Il fait signe à ses frères s'écartent de lui, lui qui déjà bondit vers le ciel, franchit le mur, atterrit devant la maison de l'ogre. Il y entre, et quelques instants plus tard, il est auprès de sa sœur Rova. L'ogre ne t'a pas dévoré, l'ogre m'a enlevé pour m'épouser. T'épouser? Oui, la nuit, je dois dormir à ses côtés, et pour m'empêcher de me sauver, il m'attache les mains avec les longs poils de sa barbe. Je les mains avec les longs poils de sa barbe? Oui, l'ogre va rentrer, mon frère. Il faut que tu partes. S'il te trouve ici, il te dévorera. Le frère rassure sa sœur. Je pars, mais ne t'inquiète pas, ce soir nous viendrons, mes frères et moi, et nous te délivrerons. Il embrasse sa sœur, il s'en va rejoindre ses frères. Ensemble, ils entrent dans la forêt, se cachent et attendent la tombée de la nuit. Avant l'arrivée du soir, l'ogre rentre de la chasse, il dévore son repas et après avoir mangé, il emmène Rova dans sa chambre. Il lui attache les mains avec les longs poils de sa barbe, puis il s'allonge à côté d'elle pour s'endormir. Les quatre frères sortent de leur cachette. Le frère, capable de voir les murs, fixe son regard, transperce la muraille, transperce les murs de la maison de l'ogre. Il voit sa sœur allongée sur le lit. Il voit l'ogre et l'ogre ne dort pas encore. Science. De nouveau, il regarde et l'ogre dort, mais pas profondément. Il regarde et maintenant l'ogre dort profondément. Le frère sauteur s'approche de la muraille, il porte sur son dos le frère capable de prendre un œuf sous une perdrix sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il s'assure que son frère le tient fermement, puis il bondit, bondit au-dessus du mur, immense, aussi haut que celui de, pour ceux qui connaissent la série. Ils atterrissent de l'autre côté.
le frère capable de prendre un œuf sous une perdrix se dirige vers la maison de l'ogre. Il entre dans la maison du monstre, entre silencieusement dans la chambre de l'ogre, il s'approche du lit, tire silencieusement la couverture qui recouvre l'ogre et sa sœur Rova. Il approche ses doigts de la barbe de l'ogre et il défait un nœud, un autre, un autre. Il défait tous les nœuds qui attachent les mains de sa sœur à la barbe de l'ogre. Il libère sa sœur sans que l'ogre ne s'en rende compte. Rova libre, ils sortent silencieusement de la chambre, ils sortent de la maison, ils sortent sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l'ogre. Ils franchissent le mur d'enceinte. Grâce à l'aide du frère sauteur, arrivé de l'autre côté, ils rejoignent leur frère et ils s'enfuient en courant dans la forêt. Au bout de quelque temps, le frère qui a l'ouïe fine demande à tout le monde de s'arrêter, de faire silence. Dans l'oreille, il écoute. L'ogre dort toujours. Reprenons notre course. Il court, puis il s'arrête. L'ogre dort toujours. Il se remet à courir. Il s'arrête, il tend l'oreille. L'ogre s'est réveillé. Il se lance à notre poursuite. Il sera bientôt là. Entendant cela, le frère capable de fendre la terre d'un seul coup de massue demande à sa sœur et à ses frères de s'écarter. Il lève son arme, frappe le sol et fait apparaître une profonde crevasse, un trou énorme. L'ogre arrive à grands pas, il s'approche de la crevasse. Crevasse se montre, elle se tient au bord de la crevasse. L'ogre la voit, il l'appelle de sa grosse voix. Viens, viens ma femme, reviens près de moi. Ses frères se montrent, il l'appelle, elle se retourne, se met à courir. L'ogre se précipite sur elle, il va l'attraper, mais le sol se dérobe sur ses pieds, il tombe dans l'énorme crevasse, il atterrit lourdement au fond du trou. Le choc est si violent que tout tremble autour de lui, que la terre tombe sur lui, que la terre le recouvre finalement. Et c'est ainsi que la terre avala entièrement l'ogre. Rova et ses frères s'en retournèrent au village, fiers de leur exploit. Et c'est depuis ce temps-là que dans tous les villages, que dans tout le pays, on raconte, on chante leur exploit. C'était l'histoire de Eveveille Nuva, le petit chaperon rouge kabyle. Comme un ruisseau, mon conte a coulé jusqu'à vous. Mon conte est terminé, que sa route ne s'arrête jamais. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît, t'a plu. Donc, fais-moi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche et bien sûr, comme vous le savez, cette histoire a été popularisée dans le monde entier par notre grand chanteur kabyle Idir, un hommage à Idir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite, à bientôt pour une nouvelle histoire.